Tu trouves une solution dans les moments difficiles, même quand tout le monde pense que c'est fini. Tu trouves une solution. Nous sommes reconnaissants car tu trouves une solution. Tu trouves une solution dans les moments difficiles. Dans les moments difficiles, même quand tout le monde pense que c'est fini. Tu trouves une solution. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes Car tu trouves une solution. Celui qui croit en toi, nous sommes reconnaissants, car tu trouves une solution. Nous sommes reconnaissants, car tu trouves une solution. Nous sommes reconnaissants, car tu trouves une solution. Par la grâce de Dieu, nous continuons encore notre entretien sur la prière. Aujourd'hui, cette partie nécessitera un rappel de tout ce que nous avons déjà vu. Et je vais mettre un zoom particulier sur
un seul aspect. Et vous savez, quand on comprend clairement, on est encouragé à nous exécuter. Donc, ce que je vais faire, c'est de t'encourager à une vie personnelle de prière. Alors, notre intitulé ce matin est vraiment présent dans notre intimité, ou tu peux dire vraiment présent dans mon intimité. Tout le monde avec moi, vraiment présent dans mon intimité. Encore. Une dernière fois. Alors, vous vous souvenez que le dimanche 6 octobre, nous avons vu Matthieu chapitre 6, verset 6, où le Seigneur nous a dit, quand tu pries, qu'est-ce que tu dois faire? Donc tu dois entrer dans ta chambre. Et il dit, quand tu entres dans ta chambre, qu'est-ce que tu dois faire? Tu fermes la porte. Donc, c'est là que tu dois parler avec Dieu. Et il dit que quand tu fermes la porte, tu dois savoir que tu n'es pas seul. Tu es avec qui? Le Père est où? Il est là. L'adverbe de lieu. Il est là. Il a insisté là-dessus. Donc ce n'est pas parce qu'il n'y a personne d'autre dans ta chambre ou dans le lieu secret où tu veux prier, où personne ne te voit, que tu es seul. Il faut savoir qu'il est là. Tu as un interlocuteur crédible. Qu'est-ce que j'ai dit? Et donc, on a vu qu'il a dit, le Seigneur a dit, que ton Père qui est là dans le secret, qu'est-ce qu'il va faire quand tu t'adresses à lui? Il te le rendra. La prière, c'est le privilège que Dieu donne à chacun de nous d'avoir une tête-à-tête avec lui. On a déjà vu ça. Une tête-à-tête avec Dieu, c'est un privilège qu'il nous donne. La prière n'est pas l'apanage de ceux qui sont champions de la prière. Non. Ou bien de ceux qui parlent bien. Non. La prière est le privilège que Dieu accorde à chacun de ses enfants d'avoir une tête-à-tête avec lui. Qui veut avoir tête-à-tête avec le Seigneur? Gloire au Seigneur. Maintenant, il te dit, tu n'as pas à payer le transport. Hormis nos rencontres, nos communions d'ensemble, partout où tu es, il dit d'entrer dans ta chambre, tu n'as pas à payer de facture. Il est là. Il est là. Amen. Et donc, le dimanche qui suivait, nous avons vu, c'est-à-dire le dimanche 13, nous avons vu une application pratique. Cette veuve dont le mari était endetté, dans 1 Roi, chapitre 4, du verset 1 au verset 7, on a vu que le créancier était venu prendre ses enfants en esclavage. Et comme c'est des enfants, on n'était pas sûr
qu'un jour il reviendrait à la maison. C'est fini. C'est-à-dire, elle perd son mari et puis elle perd ses 2 enfants. Alors, elle va voir le prophète Élisée. Et qu'est-ce que le prophète Élisée lui dit? Il lui donne instruction. Qu'est-ce que tu as à la maison? Et le prophète, la femme dit qu'elle n'a rien d'autre qu'un peu d'huile pour se oindre. Et le prophète dit, qu'est-ce qu'il lui a dit? Tu vas, quand tu arrives à la maison, qu'est-ce que tu fais? Tu demandes des vases. Il dit, tu en demandes autant que tu le peux. Il ne faut pas demander petit, un petit nombre. Maintenant, quand tu as demandé là, qu'est-ce que tu fais après? Tu entres où? Dans ta chambre. Et puis tu fais quoi? Tu fermes la porte sur toi et sur tes enfants. Il a bien précisé, nous l'avons vu. Et maintenant, tu verses la petite quantité d'huile là. Tu remplis les vases. C'est ce qui s'est passé. Et donc, la femme a fermé la porte sur elle et sur ses enfants. Et l'huile a rempli tous les vases parce que le Père est là dans le secret. Amen. Amen. Donc, mes bien-aimés, nous devons bien comprendre cette instruction que le Seigneur Jésus nous donne. Nous avons vu Matthieu 6. On a déjà vu la prière. Parler avec Dieu, c'est un privilège surtout que Dieu nous accorde de venir dans sa présence. Qui doit prier? Qui doit prier? C'est toi. La prière ne se délègue pas. On ne délègue pas la prière à quelqu'un d'autre. Le Seigneur dit, quand tu pries, vous voyez, non? Matthieu 6. Quand tu pries, mais toi, quand tu pries, après avoir parlé des pharisiens, mais toi, quand tu pries, ça veut dire quoi? Tu dois prier. Ne déléguez pas la prière à d'autres personnes. C'est vrai que nous avons besoin des intercessions de nos frères, de nos sœurs. Mais la première responsabilité de la prière revient à chacun de nous. Amen. Mais quand tu pries, et on a vu dans la version parole vivante, mais quand toi, tu veux prier, mais quand toi, tu veux prier, mes bien-aimés, c'est un appel à la prière. Quand tu pries, il me semble qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent aux autres, si tu ne peux pas prier, si tu es trop occupé, nous sommes là pour jeûner et prier pour toi. Envoie tel montant. Mais la prière ne se délègue pas. Qu'est-ce que je dis? C'est la responsabilité personnelle de chacun de nous. Mais quand tu pries, j'ai vu plusieurs fois sur des chaînes de télévision, sur des chaînes chrétiennes, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans certains pays africains, les gens écrivent leurs lettres, leurs sujets de prière, et puis vous venez me les donner. Comme ça, moi, je me charge d'être le postier. Come on, regardez un peu. Regardez comment c'est triste.
Et j'ai vu, aux États-Unis, il y en a qui s'asseyent, ils mettent les mains là-dessus et ils prient. Dieu n'a pas dit quelqu'un d'autre va poster tes... Dieu n'a pas besoin de lettres. Est-ce que tu entends ça? Il dit quand tu lui parles, il n'a pas besoin de lettres. On écrit et puis on s'en va donner à l'homme de Dieu. Il verse de l'huile là-dessus. J'en ai vu, j'ai vu sur une chaîne nigériane, plusieurs fois du Nigeria, des gens, les prophètes se couchent sur les sujets, devant tout le monde. C'est comme ça qu'ils vont poster les sujets. Non, quand tu pries, toi, on peut intercéder les uns pour les autres. Mais le pasteur, ce n'est pas lui qui est le postier. Donc vous emmenez vos sujets et puis je me couche dessus. J'ai vu ça plusieurs fois sur certaines chaînes. Et peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà fait. On verse l'huile dessus. Même j'en ai vu, je ne vais pas dire le nom d'un certain Américain, hein, un prospéritiste. Il marchait dans les sujets, les lettres qu'ils ont envoyées. Mais comment? Le Seigneur dit quand tu pries. Quand tu pries. Et donc tu envoies le sujet moyennant quelque chose. On enlève ce qu'on doit, ce que tu as mis dedans, et puis on se couche dessus. Écoutez. Écoutez. Il me semble qu'on ne prend pas le temps de regarder les Écritures et de regarder les vies. Je ne peux pas accepter que quelqu'un fasse ça et puis son foyer est brisé. Je ne peux pas accepter d'envoyer mon... Non, il n'y a pas de postier. Dieu n'a pas dit de lui écrire une lettre. Est-ce que ton enfant qui est avec toi à la maison, quand il veut te parler, il écrit une lettre? Qui son enfant fait ça? À qui son enfant fait ça? Tu es à la maison avec ton enfant. Est-ce qu'il t'écrit une lettre? Et puis il donne ça à quelqu'un pour te donner. Vous voyez comment nous sommes pris dans un piège. Nous sommes pris dans un piège. Il faut sortir de ce piège. Dieu dit quand tu pries, tu n'as pas besoin d'un rendez-vous avec moi. Je suis là, dans le secret. Amen. Je regarde plusieurs chaînes de télévision chrétienne. Et souvent les sujets sont une montagne même, et puis ils se couchent dessus. Non. Mais quand tu pries, le Seigneur Jésus a invité ses disciples à prier avec lui. Parce que c'est la responsabilité personnelle de chacun de nous d'abord. Il ne faut pas te fâcher contre ton pasteur parce que tu dis il ne prie pas pour toi. Non. Quand tu pries, qui me suit? Merci. Est-ce que vous avez déjà vu ce que j'ai dit sur des chaînes de télévision? Qui a déjà vu ça? Si tu as vu ça, tu lèves bien la main. Vous avez vu, non? Oui, merci. Vous voyez comment c'est séduisant? Mais Dieu n'a pas dit de lui écrire des lettres pour aller donner à un vaguemestre. Non. C'est à toi-même qui dois lui parler. C'est toi-même qui dois lui parler. Alors j'écris lettre. J'ai dit, vous mettez 10 000 dedans. Et puis vous mettez 10 000. Comme ça, moi, je vais parler au Seigneur. Et puis les gens sont frénétiques. Même il y en a qui quittent leur assemblée parce qu'il y a quelqu'un qui prie pour eux. Il dit, quand tu pries. Et puis il te rassure. Il dit, quand tu as fermé la porte là, il n'y a personne d'autre. Lui, il est ton interlocuteur crédible. Amen. La prière, c'est pourquoi j'ai défini la prière comme un privilège. Un privilège d'avoir une tête-à-tête avec
Dieu. Non, moi je suis trop pris. Tu es trop pris comment? Combien de temps passes-tu devant ton ordinateur? Combien de temps passes-tu devant la télévision? Combien de temps passes-tu dans un salon de coiffure? Ils vont enlever tes ongles et puis tes orteils. Après, ça fait combien d'heures? Et puis tu n'as pas le temps. Or, Dieu t'attend dans ton intimité. Il veut t'entendre. En tant que son enfant, en tant que sa fille, en tant que son fils, il veut t'entendre. Il veut t'entendre. Tu ne peux pas être dans la même maison que ton père, tes parents, et puis c'est par correspondance. Et puis quand tu fais la correspondance, tu t'en vas donner ça à quelqu'un d'autre. Tu mets, lui il te vend son timbre là, et puis lui il va se charger d'acheminer ça. Vous êtes dans la même maison là. Vous voyez comment l'ennemi nous paralyse. Il nous vole nos privilèges, nos bénédictions d'intimité avec le Seigneur. Quand tu pries, Dieu n'a pas besoin de postier. Je dis Dieu n'a pas besoin de postier. Quand est-ce que tu dois prier? À tout moment. On a déjà vu ça. À tout moment. J'ai reçu un choc une fois. Quand notre servante à la maison, elle était avec les gardiens jusqu'à minuit. Le gardien à minuit, parce que c'est à minuit il faut commencer à prier, c'est là que c'est efficace. Oh. Et pourtant les évangiles nous disent que vers le matin, alors qu'il faisait encore sombre, le Seigneur est sorti. Le matin. Le Seigneur à la croix, il était 15 heures. Il a commencé à prier. Alors, il y a tellement de techniques aujourd'hui, pourtant Dieu a rendu la chose accessible à tous. Tellement de techniques aujourd'hui. Si tu ne pries pas à partir de minuit, mais ici le Seigneur, c'est que tu n'as pas prié. C'est vrai que pendant la nuit, il y a des avantages. Par exemple, il n'y a pas de distraction. Chez moi, si tu es là, souvent tu peux voir que je prie à partir d'1h du matin. Pourquoi? Parce que je dors tôt. Et quand je dors, si je ne suis pas à l'église et puis je suis à la maison, souvent déjà à 21h je suis au lit. Donc à partir d'1h, je me réveille. Donc je peux prier, le temps de prier et puis de lire la parole de Dieu, de chercher à écouter Dieu. Il est déjà 6h, les oiseaux commencent à chanter. Moi, je me suis déjà rempli de l'image de Dieu. C'est ça l'avantage. Il est vrai que vous allez voir aussi que les puissances diaboliques comme les animaux, les serpents ne sortent que la nuit. Mais je vais vous dire, quelqu'un qui ne marche pas dans l'obéissance, même en plein midi, tu es dans la nuit. Si l'ennemi veut t'avoir, il va t'avoir parce que tu ne marches pas dans l'obéissance. C'est l'obéissance qui fait que nous sommes dans la lumière, même à minuit, même à 1h du matin, nous sommes dans la lumière. Parce que n'oubliez pas qu'il y a deux types de lumière. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, il a suspendu les astres lumineux, le soleil
pour présider au jour, la lune et les étoiles pour présider à la nuit. Mais avant ça, il y avait la lumière. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est dans cette lumière, quand tu es né de nouveau, que tu vogues. C'est dans cette première lumière-là qu'on vogue. Écoutez, acceptez que le Saint-Esprit vous éclaire. Donc je dois m'asseoir jusqu'à minuit. Il semble même qu'il y a des femmes qui refusent d'aller avec leur mari parce qu'elles attendent pour prier. Tu vas prier qui si tu refuses d'aller avec ton mari? Arrêtez de vous laisser manipuler par l'ennemi. À tout moment, Dieu, ton Père, est là. Il n'est jamais absent. Au volant seul, il est là. Il t'entend, il t'écoute, il engage une communication dynamique avec toi. Il y a tellement de techniques aujourd'hui que quand le Saint-Esprit t'éclaire, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Quand tu pries, on peut prier à tout moment. Alors, aujourd'hui, nous allons mettre un zoom sur la véracité de la présence de Dieu dans le secret de notre environnement. Aujourd'hui, j'ai dit, on va mettre un zoom sur la véracité de la présence de Dieu dans ton environnement intime. Qu'est-ce que je suis en train de dire? On a déjà vu, le Seigneur dit, il est là. On a vu le cas de la femme, de la veuve. Mais quand j'ai commencé à regarder les Écritures, je me suis aperçu que ça se répète. Ça se répète. Ça se répète. Dieu est toujours là dans l'intimité. Même Jonas, dans le ventre du poisson, il a prié. Dieu était là. Amen. Regardons ensemble Matthieu, chapitre 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre où? Entre où? La chambre à qui? À toi. Et puis qu'est-ce que tu fais? T'éloigner de toute distraction. Et puis ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et puis qu'est-ce qui se passe? Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Mais je vous ai dit que je vais mettre un zoom sur cette partie-là. Ton Père qui est là. Ton Père qui est là, dans le lieu secret. Ton Père est où? Il est là. Il faut que chacun de nous renouvelle ses pensées, sa vision, sa compréhension, que dès que j'ouvre la bouche devant le Seigneur, dans l'intimité. Pour certains, ce n'est pas dans des chambres qu'ils prient, ils peuvent se retirer en brousse, quelque part, tout seuls, pour prier. Mais il faut savoir que même si c'est en brousse, même si c'est dans le désert, ton Père est là. Nous allons voir donc, à la lumière de ce secret que le Seigneur nous donne, ton Père qui est là, dans le lieu secret. On va voir 2 cas seulement pour que nous puissions être conscients et encouragés à la vie de prière.
Parce que c'est le privilège de chacun de nous. Gloire au Seigneur. C'est le privilège de chacun de nous. Voyons, nous allons voir ce matin deux personnages importants. J'ai envie de dire, des gens qui pouvaient se passer de la prière en justifiant cela par leur agenda très chargé. Personne ne pouvait les contredire. Et pourtant, ils ont compris ce secret que le Seigneur nous donne. Le premier personnage est un roi. Et puis le deuxième, c'est un haut gradé de l'armée la plus puissante de son temps. Prenons le premier cas, le roi. Le cas du roi Ézéchias. Le cas du roi Ézéchias. Je vous invite à lire avec moi Ésaïe chapitre 38 du verset 1 au verset 6. Ésaïe 38 du verset 1 au verset 6. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous tenir debout pour qu'on le lise ensemble? Je lis et puis tu lis après moi. Il faut le lire de sorte à t'entendre toi-même. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Lisez la suite. Encore cette partie-là. Nous continuons. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. Tout le monde fait comme ça avec moi. J'ai entendu ta prière. J'ai entendu ta prière. Et puis, c'est lui notre Dieu. Notre Dieu entend. Il a un cœur sensible. Il voit. Il ne faut pas oublier cela. Et puis nous continuons. Il dit, voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Amen. Veuillez vous asseoir.
Question. Question. Où le prophète était-il allé annoncer la nouvelle au roi Ézéchias? C'est où? C'est où? C'est chez lui au palais. Maintenant, imaginez-vous pour une telle nouvelle. Il arrive au palais. Où est-ce qu'il est entré pour lui dire ça? Dans le salon privé. Il était couché. Il était malade. Et je me rends compte que c'est à lui seul il est allé dire ça. Maintenant, quand il lui a dit ça, quelle a été la réaction d'Ézéchias? Il a commencé à pleurer, à dire Dieu, tu es trop ingrat. Moi, je t'ai servi avec droiture de cœur et puis tu veux me tuer. C'est ce qu'il a fait, non? La Bible dit que le prophète lui a donné cette lourde nouvelle. Mais il sort, il n'était même pas encore au milieu de la cour, hein, du palais, quand Dieu lui a parlé. Connaissance. Connaissance. Il est roi. Et pourtant, mes bien-aimés frères et sœurs, quand il a reçu la nouvelle, la Bible dit qu'est-ce qu'il a fait? Il a tourné sa face contre le mur. C'est-à-dire, il était couché, il a tourné sa face maintenant contre le mur. Il a commencé à parler à Dieu. Comment tu parles et puis tu tournes ta face contre le mur et puis tu commences à parler? Et puis il a parlé à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu était là dans le secret. C'est tout ce qu'il a exploité. Le dynamisme de la foi chrétienne, c'est la prise de conscience de la révélation que Dieu nous donne. Je le dis chaque fois, hein. Peut-être que je peux le dire d'une manière terre à terre. Vous avez une belle voiture. Tout est parfait. Disons une nouvelle voiture. Mais la voiture, tant que tu n'as pas mis du carburant dedans, elle ne peut pas rouler. La révélation que Dieu nous apporte chaque fois, c'est le carburant qu'il met dans notre véhicule. Pour qu'on puisse avancer. Ézéchias sait, quand vous lisez sa vie, le roi de Babylone lui a envoyé une lettre pour dire que on va venir vous tuer, on va faire ceci, on va détruire votre ville. Toi, tu comptes sur tu dis tu comptes sur quoi même? Tu dis tu comptes sur Dieu, l'Éternel, il ne va rien faire. Quand il a reçu le courrier, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé au temple, dans la maison du Seigneur. Il s'est mis à genoux. La Bible dit qu'il a ouvert le courrier. Et il a dit, Seigneur, tu as vu ce qu'il a dit. C'est-à-dire, c'est un monsieur qui il connaissait ce secret que Jésus-Christ dit et on ne prend pas garde à cela. Entre là, c'est-à-dire, il aurait pu bien appeler les prophètes, les souverains sacrificateurs, priez pour moi. Je dois mourir. Il m'a dit de faire mon testament, de mettre de l'ordre dans ma maison. Combien de... Même, il a vu ça comme un acte d'amour. Parce qu'il y a des gens qui sortent et puis qui ne rentrent plus. Ils n'ont rien mis en ordre. Ils n'ont pas de testament, ils n'ont rien. Parce qu'ils pensent que demain est encore pour eux. C'est comme ce riche dont le Seigneur a parlé dans les Écritures. Il a fait une grande moisson, une grande récolte. Au lieu de dire merci au Seigneur, il dit bon, mon âme, maintenant tu vas te reposer. Il n'a pas fait de testament. Parce que pour lui, la vie est encore devant lui. Et donc Dieu vient dire, il faut mettre de l'ordre dans ta maison. C'est un acte d'amour.
Alors, Ézéchias pouvait dire au prophète, aide-moi, on va prier. Aujourd'hui, tu ne vas pas aller à la maison. Et puis il commence à pleurer. Et le prophète va commencer. Oh roi, Sa Majesté, ne pleure pas. Sa Majesté. Et puis les gens vont commencer à entrer dans la chambre. On dit, le roi pleure. On dit, mais pourquoi il pleure? Mais c'est lui qui m'a amené telle nouvelle, c'est pourquoi, puisque je le connais, je sais qu'il est serviteur de Dieu. Mais il n'a pas fait ça. Il a reçu la nouvelle. Il sait qu'il n'est pas seul dans cette chambre. Il sait que l'Éternel Dieu est là. Il est là, dans son intimité. C'est ce que Jésus dit, c'est ce que notre Seigneur nous révèle. Tu vois, quand notre Seigneur parle, il dit les choses. Quand le Saint-Esprit touche tes sens, ton sens spirituel, tu es surpris. Il est là, dans ton intimité. Même si dans ta chambre, il n'y a pas de lumière, il est là. Même s'il n'y a pas de fenêtre, il est là. Même si tu dors sur une natte, il est là. Notre Dieu n'est pas le Dieu des grands salons. Il est le Dieu de ses enfants, partout où ses enfants sont. Ézéchias a compris. C'est chez lui qu'il a reçu la nouvelle. Et où a-t-il prié? Après avoir reçu une telle nouvelle, chez lui, sur le lit même. Regardez combien de fois on se fait du tort en négligeant la prière. Mais il me semble que nous négligeons la prière tout simplement parce que nous n'avons pas intégré en nous la conscience selon laquelle notre Père, le Dieu qui nous a sauvés là, il est là. Amen. C'est pourquoi l'auteur aux Hébreux dit, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. C'est cette conviction-là que nous devons cultiver. Quand ça y est là, tu peux prier. Même si tu ne peux pas prier pendant longtemps. Mais au moins, tu es convaincu qu'il est là. Amen. Beaucoup de gens n'arrivent pas à prier parce qu'ils pensent que tant que mes yeux physiques là, mes sens physiques ne perçoivent pas quelque chose de physique, et je suis en train de parler, je parle dans le vide. Pourtant, ce n'est pas vrai. Celui qui parle là, il est en toi. Et la Bible dit que Dieu a insufflé son esprit en toi. Quand il a créé, il a modélé là. Il a insufflé son esprit. C'est cet esprit-là qui lui parle. Donc ce n'est pas tes yeux qui doivent voir d'abord, non. Est-ce que vous comprenez? Donc quand je suis conscient que je ne vais jamais à genoux en vain, il est là. Dis avec moi, il est là. Il est là. Dans ma chambre, dans mon intimité, il est là. La Bible dit, à partir de ce moment, tu lui es agréable parce que tu sais que tu parles avec ton Créateur. Mais quand ça manque, on néglige la prière. On bouscule les autres avec la prière. Hein? Pourtant, il est là. Il est là. Ce grand roi, il sait que l'Éternel des armées
le Dieu des cieux et de la terre. Il est là. Je vais lui parler. Je ne vais pas charger le prophète là. Surcharger, il faut prier pour moi. Non, non, non. Même quand vous voyez, quand il est allé au temple avec la lettre de ce roi belliqueux, il a envoyé des gens, des anciens, auprès du prophète. Mais avant ça, lui-même, il est allé à genoux. Ce qui fait qu'avant que les envoyés n'arrivent chez le prophète, Dieu lui a déjà dit, il faut dire à mon serviteur de ne rien craindre. Ce type-là, je vais m'occuper de lui. Voyez-vous, il est là. Il est là. Mon esprit est en train de s'ouvrir davantage pendant que je suis en train de vous parler. Gloire au Seigneur. Et vous voyez, il a prié. Et vous voyez la suite. Le prophète n'était pas encore sorti du palais. Il est sorti de sa chambre. Mais il n'est pas encore sorti du palais. Au milieu de la cour. Tac, Dieu lui parle. Retourne. Et va lui dire, j'ai entendu sa prière. J'ai vu ses larmes. Il y a des gens qui sont ici, peut-être ils vont vous donner leur palmarès de quand ils ont été chrétiens, de ce qu'ils ont fait. Si tu leur demandes, combien de fois, quand tu as eu le dos au mur, tu as versé des larmes? Maintenant, notez bien ceci. La prière nous permet de nous exposer tels que nous sommes à Dieu. C'est pourquoi l'intimité est importante. La prière nous permet de nous exposer tels que nous sommes à lui. Un roi qui pleure. Pourtant, il y a des traditions qui vont dire, garçon ne pleure pas. Qui dit ça? Donc, ils ont la tête dure, insensible. Même à leur propre sujet. Mais regardez ici, le roi pleure. Si je pose maintenant la question, combien de fois, quand tu as eu le dos au mur, tu as parlé jusqu'à ce que tu as été ébranlé devant Dieu et tu as pleuré comme un enfant? Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Quand je suis acculé, quand je suis acculé, je sais ce qu'il faut faire. C'est toi que ça concerne. Je vous ai dit la dernière fois, ne soyons plus des mendiants de la... Qu'est-ce que j'avais dit? Des mendiants de la prière. Des harceleurs. Il y en a même qui quittent leur assemblée pour aller là où on va prier pour eux. Amen. S'il vous plaît, je vous en prie, acceptons ce que le Seigneur nous dit. Ça va débloquer en nous la faim et la soif pour prier. Amen. Parce qu'il est là. Il est là. Regardez un roi qui prie au point où il commence à pleurer. Mais nous, on veut des gens qui vont prier pour nous. On donne des instructions, des ordres. Est-ce que dans ton intimité, tu as une fois pleuré devant le Seigneur? L'as-tu déjà fait? Mais je peux vous le dire, tous ceux qui connaissent ce secret, à tout moment, ils savent aller devant le Seigneur et puis lui parler. On dit tu vas mourir. Soldat ne peut rien contre ça. Même si tu as la plus puissante armée, ça ne peut rien contre ça. Tu vas faire quoi? Il a dit, mais il est là. Je ne me déplace pas pour aller dans son palais.
Il est là dans ma chambre. Amen. Qui est en train de prendre un engagement de prier? Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur te rend capable de prier. Le Seigneur te rend capable de prier. Parce qu'il est là. Et vous voyez ce qui s'est passé, ce que Dieu a fait. Il a usé de sa compassion et de sa souveraineté pour allonger sa vie. Amen. Il faut qu'on se lève. Il faut qu'on s'approche de lui personnellement parce que c'est notre privilège. C'est ton privilège. Et j'aime notre Seigneur parce qu'il ne parle pas une langue. Comme certains dieux. Comme certains dieux. Hein? Si tu ne pries pas dans leur langue, ils ne peuvent pas te comprendre. Hein? Même si on traduit ces paroles dans la langue que tu comprends, mais pour lui parler, il faut lui parler dans sa langue. Mais nous, notre Dieu, il est la source de toutes les langues. Il n'a pas besoin que tu lui parles un français châtié, il n'en a pas besoin. Je vous l'ai déjà dit, tu peux lui parler dans ton ethnie, dans ton intimité. Deuxième personnage. Donc nous avons vu le roi, comment il a exploité ce secret, cette profonde conviction que Dieu est là même dans sa chambre malgré qu'il était malade. Le cas, deuxième cas, le cas du soldat romain, Corneille. Nous lisons ensemble. Actes chapitre 10, du verset 1 au verset 6. Dans la version Louis II. Il y avait un homme nommé Corneille. Vous lisez après moi, 1 et 2. Centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple. Lisez la phrase qui suit, 1 et 2. Il priait comment? Continuellement. Il n'attendait pas minuit. Il priait continuellement. Nous continuons. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement, dans une vision, un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit, Corneille, avant qu'on ne continue, la 9e heure, c'est quelle heure? GMT. C'est vers 15 heures. Vers 15 heures, le monsieur trouve un moment vers 15 heures pour prier. Regardez combien de fois le diable nous frustre parce qu'on refuse de donner juste un petit moment à Dieu. Et le diable te frustre. Quelquefois, on se dit même que le pasteur n'est pas puissant. De l'autre côté là-bas, je vais aller là-bas parce que lui, quand il prie, même il va dans ton village. Il dit, je suis actuellement dans ton village. Actuellement même, je suis en toi. Je suis en toi. Oh. Come on.
Ton oncle qui a cheveux, il est rouquin là. Actuellement, j'ai saisi son pied. Hein. Est-ce que tu veux que je le tue maintenant? Oui, Daddy, il faut le tuer. Il faut le tuer. Comme ça, tu ne vas plus prier. Tu te trompes. Les esprits ne meurent pas. Même s'ils meurent, ils risquent même, l'esprit là risque de venir prendre quelqu'un qui mange à ta table. C'est pourquoi on doit prier pour paralyser ces esprits. Amen. Vers 15h. Qu'est-ce que l'ange lui dit? Regardez ce qui est intéressant. L'ange vient dans sa maison. Hein. Il priait dans sa chambre, non? Il y a des gardes, imaginez-vous, les gardiens, les gardes, les soldats roumains là. Regardez comment ils sont costauds. Ils sont là. Mais l'ange est passé. Ce qui l'intéresse, c'est que le Père l'a envoyé dans la chambre de leur patron qui est en train de s'adresser à lui. Alléluia. Il a vu l'ange et puis qu'est-ce qui s'est passé? Regardez le verset 4. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, lisez ce qu'il a dit. Oui. Oui. Oh, regardez, par la prière, on sait qu'il y a un GPS. Il lui donne le GPS que tu vas. Même il dit, il est logé chez telle personne. Et puis la maison est près de la mer. Donc quand tu arrives, tu vas... acclamons notre Dieu. Oh. Regardez. Quelqu'un qui prie ce qui se passe dans son intimité. Continuons. Oui, il est logé, on s'arrête là. Il dit, il te dira ce que tu dois faire. Simon là, quand il va venir là, il va te dire, Pierre, quand il va venir, il va te dire ce que tu dois faire. Ça c'est pourquoi, entre parenthèses, nous devons évangéliser. Dieu veut parler aux gens, mais c'est à nous la responsabilité de leur dire ce qu'ils doivent faire. Voyez-vous, question. Affichez les questions, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui caractérisait Corneille? Qu'est-ce qui caractérisait Corneille? Regardez le verset 2 dans vos Bibles. Qu'est-ce qui le caractérisait? La prière. C'est vrai, il craignait Dieu. Et puis, qu'est-ce qu'il faisait? Il priait continuellement. Il priait continuellement. Vous voyez? Où est-ce que l'ange était venu parler à Corneille? C'est où? C'est où? Dans... Vous n'avez pas vu, hein? C'est où il est venu lui parler? Dans sa chambre. Et puis d'ailleurs, en ce temps-là, les Juifs n'avaient pas le droit d'aller chez les non-juifs. C'est un sacrilège. Mais Dieu, lui, il vient chez le non-juif. Pourquoi? Parce qu'il prie. C'est pourquoi quand vous lisez dans la suite, Acte 10, 34, Pierre dit, je reconnais maintenant que
Dieu ne fait exception de personne. Je reconnais. Maintenant, je reconnais. Si les sacrificateurs, ils caressent leur barbe, hein, et tout ça là, jamais ils n'ont reçu la visite d'un ange. Les pharisiens, les scribes, ils sont partout dans les coins de rue en train de prier. Voici quelqu'un qui est un païen. Il est caché dans sa chambre, dans la persévérance, parce qu'il le fait continuellement. Dieu lui-même, il envoie son ange là. Vous voyez comment la prière de toute personne qui marche dans l'obéissance a de la valeur aux yeux de Dieu. Toute personne qui marche dans l'obéissance, sa prière a de la valeur aux yeux de Dieu. La prière n'est pas du tapage. La prière, c'est le langage du cœur. À Dieu. Amen. Le juif n'a pas le droit d'entrer chez un païen. C'est un sacrilège. C'est une abomination. Et pourtant, Dieu lui-même, qui a donné aux juifs les promesses, il envoie son ange qui n'a jamais péché chez un païen. Pourquoi? Parce qu'il prie continuellement, il persévère. Même quand on vient dans nos rencontres, et puis on donne des sujets, on dit que prions. Quelquefois, les dirigeants sont obligés de parler longuement, prier, 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 prier. Est-ce qu'on a besoin de faire ça aussi longtemps? Non. Voici, prions, il est là. À la maison, dans ton intimité. Si Corneille priait continuellement, c'est parce qu'il avait bâti cette ferme conviction qu'il a entendue, pas dans une synagogue, puisqu'il n'avait pas le droit d'y aller. Ça devait être des amis juifs qui lui ont dit que Dieu est présent quand tu pries. Mais bien aimé, il faut qu'on s'élève. Je prie que tu prennes un engagement. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, ils sont en Afrique ou en Europe, ils envoient plus que leur dîme chaque mois à un certain serviteur qui fait des émissions sur une chaîne de télévision avec leur sujet de prière. C'est ce que Dieu t'a demandé? J'en ai connu. Non, Dieu te dit, la prière c'est ta responsabilité. Et il ne faut pas la négliger parce qu'il est là dans ton intimité. Il est là dans ta chambre. Il est là partout où les regards humains ne sont pas sur toi pour te dire, oh, le pasteur, il prie. Quand je prie, tout le monde entend. Ceux qui passent sur la route là-bas, ils entendent. Il y en a aussi qui s'enferment dans leur chambre, mais c'est mieux d'être dehors, tellement ils font du bruit. Hey, Seigneur Jésus! Ha! Le voisin qui est là, tout ce que tu as dit à ton Dieu ce matin, finalement, il va commencer à dire, mais là, c'est quel Dieu qui n'entend pas, et puis on lui parle, on dérange tout le monde comme ça. C'est une question d'intimité. Hein? Corneille, le voici, il reçoit. Il n'a jamais vu un ange et jamais personne ne s'imaginait qu'un païen
recevraient la visite d'un ange. Les saints, le peuple de Dieu, oui, mais pas un païen. Et je vous dis que les théologiens, les pharisiens, ils peuvent vous démontrer, les scribes, que jamais un ange ne viendra chez un païen parce qu'il est impur. Mais voici le monsieur. Dieu ne vient pas te visiter, il est là. Qu'est-ce que j'ai dit? Mais il est là. C'est des convictions que nous devons bâtir en nous. Gloire au Seigneur. Même si tu ne le vois pas avec tes yeux physiques. Il a dit, il est invisible. On a vu. À quelle heure priait-il? Vers 15 heures. Vers 15 heures. Point important. Vous notez, point important au regard de ces textes. Le Seigneur Jésus porte à notre connaissance que seule la prière nous donne accès à la présence de l'être suprême, le Dieu invisible. Vous voyez, non? Seul. La prière nous donne accès à la présence du Dieu invisible, l'être suprême. Comment? Dans Matthieu chapitre 6, il dit, ton Père, il est où? Il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie qui? Tu es fatigué? Si tu es fatigué, s'il te plaît, tiens-toi debout. Je ne t'en voudrais pas. Il dit, prie qui? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Est-ce que tu veux m'écouter? Si vous voyez que les gens se tournent vers les saints, vers Marie, vers Saint Joseph, vers Saint Alexandre, vers Archange Michel, Archange ceci, c'est parce qu'ils ne savent pas qu'ils doivent s'adresser à une seule personne, notre Père qui est là. Ils ne savent pas ça. Même il y en a qui vont prendre les os de ceux qu'ils appellent saints là. Quand ils vivent, ils ne sont pas saints. Hein. C'est quand ils meurent, on sait qu'ils sont saints. Or, nous, on est saints pendant qu'on vit. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que ça t'enjaille parce que c'est vrai. Amen. On prend les os, on vient les enterrer quelque part sous l'autel. Ou bien souvent même on met ça quelque part là-bas, il faut aller prier. Non, il dit, quand tu pries, tu dois prier qui? Ton, pas plusieurs. Pas. Tu as vu, c'est clair, hein? Il dit, et prie qui? Vous savez, le diable est subtil. Il veut nous nier notre privilège. C'est le Père à qui? C'est le Père à qui? Bon, vous m'envoyez tous vos sujets de prière avec un certain montant dedans. Et puis devant vous, on enlève tout, hein, et puis je commence à marcher dessus. J'ai vu ça à la télévision sur une chaîne américaine. Oui. Le diable n'a pas peur de la peau blanche. Les gens pensent que c'est les noirs qui sont... Come on. Le spirituel se moque de ta race. Oui. Ce qui est en toi là, c'est ça qui te détermine. Le souffle que Dieu a mis en toi. Hein? Et puis on est là, on ne prie pas. Je suis trop fatigué, je n'ai pas le temps. Et puis... Donc ici, le Seigneur est en train de dire
Ne dites jamais, je ne sais plus à quel saint me vouer. Il n'y a pas un autre saint à qui tu dois te vouer. Il dit, ton Père, prie ton Père qui est là. C'est pourquoi on prie, on le prie au nom du Seigneur. Et quand on dit, on prie au nom de Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand je me présente devant lui, je lui dis, c'est par la grâce que Jésus, ton Fils, m'a donné que je me suis approché de toi. Amen. Amen. C'est la grâce que Jésus-Christ nous a donnée qui fait qu'on s'approche de lui. Cette grâce-là, le Seigneur dit, en mon nom, en mon nom. Il n'a pas dit dans le nom de quelqu'un d'autre. Il y a trop de techniques aujourd'hui. Quand je parle de technique, là, vous comprenez un peu maintenant, non? Il dit en mon nom. Il est là dans le secret. Tout ce que vous allez demander en mon nom. On trouve que le nom de Jésus n'est pas suffisant. Et le diable fait ça pour que tu ne puisses pas prier. Un roi prie, il pleure devant Dieu. Et Dieu l'exauce. Il essuie ses larmes. Un soldat, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps, mais il prie. Nous étouffons notre épanouissement. Tout simplement parce que nous ne voulons pas prier. Mais pour d'autres, pour certaines personnes qui ne prient pas, c'est parce qu'elles ne sont pas conscientes que le Père est là dans leur intimité. Maintenant, la lumière est projetée sur toi. Notre Père est là. C'est mon Père, c'est ton Père, c'est ton Père, c'est le Père. Le docteur Adou, c'est le Père de chacun de nous. Il est là et il dit, prie qui? Prie qui? Les gens veulent souvent se justifier. Et quand ici, si tu pries et puis ça ne va pas, tu peux passer par la maman de la personne. Il n'a pas dit ça ici. Sa maman est un vase. Un vase que Dieu a utilisé. Les gens commencent, j'ai entendu des témoignages, on dit c'est des hommes de Dieu puissants. Ils vous donnent des noms des anges qu'il faut invoquer. Et pourtant tu vas parcourir les Écritures. Il n'y a pas un seul endroit où Dieu va dire invoque tel ange. Il dit entre dans ta chambre, ferme la porte et prie qui est là. S'il te plaît, j'insiste là-dessus. Parce que Dieu veut que tu fasses des pas de géant avec lui. Amen. Deuxièmement, le Seigneur lève une grande équivoque au sujet de celui à qui on doit s'adresser par la prière. C'est ce que nous venons de voir. À notre Père céleste seul et non à un saint quelconque, ni à des anges, ou même à une entité spirituelle quelconque. Seul notre Père céleste est là. Donc dans ma chambre, seul mon Père céleste est là. Au volant, seul mon Père céleste est là. Dans mon bureau, seul mon Père céleste est là. Si je vais au champ, seul mon Père céleste est là. Même au champ, il est là. Acclamons notre Seigneur. Troisièmement, la prière dans l'intimité de notre chambre nous permet de nous focaliser totalement sur la personne de Dieu et de Dieu seul, sans distraction. Il dit, prie ton Père qui est là. Parce que le diable ne veut pas de cela. Il trouve des stratégies. Il y en a même, tant que tu n'as pas allumé une bougie, tu n'as pas fait de l'encens, tu ne peux pas prier. Mais est-ce que Jésus a dit tout ça là? Le Seigneur priait. Où est-ce que vous l'aviez déjà vu
Vous avez déjà vu dans les Écritures qu'il est parti avec une bougie quelque part pour prier. Hein? Avec de l'encens. Toutes les techniques. Mais il dit, il est là simplement, il est là. Donc quand on entre dans notre chambre, entrons dans nos chambres avec la conscience que mon Père est là. Amen. Tu peux lui parler. Et tu es focalisé sur lui. Combien de fois? Souvent tu es tellement acculé. Mais si tu ne vas pas devant lui pour pleurer jusqu'à ce qu'il essuie tes larmes, tu risques de connaître une dépression. Parce qu'il est là. La garantie est claire. C'est la parole qui parle, qui nous dit, il est là. Dieu veut qu'on ait une tête-à-tête avec lui. Et avec lui seul. On se présente à lui sans se maquiller dans l'intimité. Qu'est-ce que j'ai dit? Sans se maquiller. Ah oui, Seigneur, tu sais que je suis le roi. Et puis on parle avec la rhétorique maintenant même. Il y a des gens qui parlent avec la rhétorique. Tu es son enfant. Présente-toi à lui tel que tu es, sans maquillage. Parle-lui. Si tu ne comprends pas l'anglais, si tu ne comprends pas le français, parle-lui dans ta langue. Amen. La Bible nous montre clairement qu'Ézéchias est allé devant le Seigneur sans maquillage. Il a versé d'abondantes larmes devant Dieu et non devant ses sujets. Il était conscient de la présence de Dieu. Alors, dès qu'on suit dans la discipline l'instruction de notre Seigneur Jésus-Christ, on ne divague plus de saint en saint, d'ange à ange. Aujourd'hui, les gens énumèrent les noms des démons. Moi, ça fait plus de 30 ans que j'exerce le ministère de la délivrance. Je ne connais pas le nom d'un démon. Je te chasse au nom du Seigneur. Mais on dit qu'il faut connaître le démon, hein, tel démon, voici son nom, voici le nom de tel démon, voici le nom de tel démon, lui qui sort des eaux et puis qui fait, voici son nom. Donc, il faut apprendre le nom des démons par cœur. Oh. Mais on va où avec ça? Tu vas passer tout ton temps à prier les démons, à invoquer les démons. Pourtant, ton Père est là, dans le secret. Il faut que nos yeux s'ouvrent, mes bien-aimés. Ma prière est que chacun de nous fasse l'expérience de la prière dans son intimité avec Dieu. Lorsque on m'a informé que je devais mourir en 87, je vous en ai déjà parlé. Je me suis enfermé pendant une semaine de jeûne et prière. Je n'ai jamais fait ça. Mais on m'a dit je vais mourir. Ma colonne vertébrale était complètement démantelée. Quelle prière je pouvais faire? J'étais conscient qu'il était là. Donc je lisais les évangiles là où il guérissait là.
là où il a fait les guérisons, là, c'était ce texte-là seulement que je lisais. Quand je lis un peu, je m'arrête. Seigneur, il faut me guérir aussi. Seigneur, il faut me guérir aussi. Avant la fin de la semaine, il m'a guéri. Mais voici, je ne suis pas allé voir un grand prophète quelque part sur la route de Yopougon, là-bas, sous le chaud soleil, avec un bidon d'eau. Je serais mort. Il est là, dans le lieu secret. Amen. Je vous ai donné ce témoignage ici, la dernière fois. Quand le Seigneur m'a appelé, il m'a dit, pour me convaincre à renoncer à mon projet, il m'a rassuré. Il m'a dit, si tu veux me servir fidèlement, tu ne mendiras jamais ton pain, ni toi, ni tes enfants, quoi qu'il advienne. Psaume 37, verset 25. Ça me suit jusqu'à la fin de mes jours ici. Je sais ça. Il y a des gens qui reçoivent des paroles et puis qui, après, ils les mettent à l'oubliette. Non, il y a des paroles qui vont vous suivre. Et vont suivre vos enfants. En 1993, on va à une réunion de conseil et puis le trésorier a fait le rapport financier. J'avais 30 000 francs par mois, plus mon transport, 20 000, pour ma carte permanente de bus. Le trésorier fait le rapport, il sortait les rapports, chacun avait une copie. Et puis les gens, les membres du conseil ont regardé, ils se sont aperçus que, en fait, je ne pouvais pas recevoir tout mon salaire du mois. Il faut dire que... Alors, ils ont posé la question au trésorier, mais où est-ce que... On voit que ce qu'on a donné dans le mois là, pour payer nos factures, donner notre contribution à l'union, le reste ne suffit pas pour le salaire du pasteur. Comment tu as fait? Et puis le trésorier, il a souri, il a dit, nous avons trouvé ça quelque part. Mettez-vous un peu à ma place. Vous savez, si tu négliges la prière, tu te fais du tort. Il y a des gens qui sont là. Ils disent, si moi, là où je suis aujourd'hui, là, si j'ai 500 000 francs par mois, oh non, mais c'est fini. Tous mes problèmes sont réglés. Si j'ai 1 million par mois, oh non. Ils font leur calcul sans jamais aller à genoux. On va te donner 2 millions, tu seras endetté. Les gens pensent qu'on parle de prière, on parle du Seigneur, c'est juste une manière de... Non, 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 non. On sait ce dont nous parlons. Donc, il a dit, il a trouvé ça quelque part. Et puis, après, ils sont partis. Je n'ai pas mangé cette nuit-là. Pas que je jeûnais. Je suis allé à genoux. J'ai prié jusqu'à ce que je pleure devant le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, mais tu m'as fait telle promesse. C'est pourquoi quand les gens veulent jouer aux airs, tu les regardes, tu as compassion. Il y a quelqu'un qui est là, dans le secret. J'ai prié jusqu'à ce que je pleure devant lui. Lundi, parce que c'était un dimanche, mardi matin, un frère a appelé. Il m'a dit, pasteur, est-ce que je peux te voir avant d'aller au travail? Et puis il a dit, j'ai fait une promesse au Seigneur. Quand je venais au Seigneur, j'étais très endetté, je le savais, puisqu'on a prié ensemble plusieurs fois. Il était dans une grande institution internationale. Et que j'ai fait une promesse au Seigneur que s'il m'aide à sortir de ses dettes, je vais lui donner tel montant. Et voici,
cette année, j'ai payé toutes mes dettes. Alors je veux honorer mon engagement. Est-ce que tu peux venir prendre ça avant que je ne parte au travail? J'ai dit d'accord. Au vallon, je suis parti, mais avant de partir, je lui ai dit, il faut appeler le trésorier pour dire que tu vas me remettre tel montant de l'église pour le Seigneur. C'est ce qu'il a fait. Moi-même, j'ai appelé le trésorier pour lui dire, telle personne m'a appelé ce matin pour prendre de l'argent, mais je lui ai dit de vous appeler. Il a dit oui, il m'a appelé. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, jamais le Seigneur n'a permis qu'à la fin du mois, on dise non, vraiment, pasteur, il faut attendre, il faut prendre ça là d'abord. Non, non. Et ce monsieur avait donné une somme importante. Je suis venu donner ça au diacre. C'est fini. C'est fini. Mais tu ne veux pas pleurer. Tu veux accuser les gens. Hein? Tu ne veux pas pleurer devant le Seigneur. Voici mon besoin. Regardez Anne. Regardez Anne. Regardez son besoin. Regardez ce défi qui est devant cette femme. Elle a su aller au temple, dans l'intimité, au point où le sacrificateur qui était là, le gardien du temple, n'entendait pas ce qu'elle disait. Est-ce que vraiment tu peux prendre un engagement pour dire Seigneur, même si tu dors dans la cuisine de quelqu'un, il est là. Tu as compris? Il est là. Moi je l'ai expérimenté. Et depuis ce jour, c'est fini. C'est fini. Ça fait que là où je suis là, tu ne peux pas me distraire. Hein? Non, 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 non. Si c'est chaud, autant de jours qui me donnent la force que je ne vais pas manger, je le fais. Et puis je vais pleurer devant lui quand c'est nécessaire. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, oh. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, oh. Tu es tout pour moi, oh, Seigneur Jésus. Tu es tout pour moi, oh. Je n'ai personne devant moi, personne derrière moi. Tu es tout pour moi, oh, oh Jésus. Je n'ai personne devant moi, personne derrière moi. Tu es tout pour moi, oh Jésus. Moi je n'ai personne devant moi. Veuillez vous tenir debout. Nous allons chanter ce chant avec ferveur. Tout pour moi, oh, oh Jésus, il n'y a personne devant moi, personne derrière moi. Tu es tout pour moi. Moi je n'ai personne, devant moi, personne derrière moi. Oui, tu es tout pour moi. Personne devant moi, personne derrière moi. Tu es tout pour moi. Moi je n'ai personne, devant moi, personne derrière moi. Tu es tout pour moi. Oh Jésus, oui, je n'ai personne devant moi, personne derrière moi. Tu es tout pour moi. Moi je n'ai personne, personne, je n'ai personne. Oh, tu es